Imagine passer des jours à battre le pire jeu que tu aies jamais joué, pour mourir juste après l'avoir fini. Mais quand tu te réveilles, tu réalises que tu es réincarné dans ce même jeu pourri, pas en personnage principal, mais en personnage secondaire destiné à avoir la pire vie imaginable. L'histoire commence avec notre ami Léon, qui a été blackmailé par sa petite sœur maléfique pour finir un jeu haut tamé. Léon a souffert chaque seconde. Il détestait ce jeu, car les femmes régnaient sur la société. Chaque noble agissait comme s'il était le centre de l'univers, et le monde n'avait pas plus de sens qu'un poisson à vélo. Après avoir enfin battu ce jeu pourri, il est sorti chercher à manger, mais le destin a décidé de le troll. Il a glissé dans les escaliers, est mort comme un PNJ, et s'est réveillé réincarné en Léon Fou Bartfort. Au début, il n'avait aucun souvenir de sa vie passée, mais en grandissant, tout lui est soudainement revenu. C'est alors qu'il a réalisé l'horrible vérité. Il était né dans le même jeu qu'il ne supportait pas. 10 ans plus tard, Léon a compris que la famille Bartfort n'apparaissait même pas dans l'histoire originale, ce qui signifiait qu'il n'était rien de plus qu'un figurant, puisqu'il avait déjà terminé le jeu une fois. Il a noté tout ce dont il se souvenait dans un carnet pour que le futur Léon ne se fasse pas avoir par le destin. La vie était paisible à la ferme, mais la paix n'a pas duré longtemps, car Zola a soudain annoncé qu'il épouserait une noble. Le problème, c'est que la femme avait déjà été mariée 7 fois, et Léon n'était pas vraiment ravi de devenir le mari numéro 8. Il a supplié d'aller à l'académie à la place, mais Zola a immédiatement écrasé ce rêve en disant que ça coûtait une fortune. Son père, Balcus, a convenu qu'il ne pouvait pas se le permettre, tandis que Zola ajoutait que Léon devrait être reconnaissant car personne d'autre ne voudrait l'épouser. Parler de dégâts émotionnels. Elle a ensuite menacé que s'il refusait le mariage, il serait envoyé directement dans l'armée. Léon a commencé à paniquer jusqu'à ce qu'il se rappelle qu'il connaissait littéralement l'avenir de ce monde. Il a affirmé avec confiance qu'il avait déjà un plan et qu'il avait juste besoin d'argent. Plus tard, il a été révélé que Zola n'était que la deuxième femme de Balkas qui avait épousé le nom de la famille, tandis que la vraie mère de Léon était Luz. Avant de partir, Léon a secrètement demandé un service à son père. Peu après, Léon est parti à bord d'un vaisseau volant, croyant que tout devrait correspondre au jeu. Il se souvenait aussi que la véritable héroïne du jeu, Olivia, assisterait à l'académie. Pendant le voyage, un poisson volant est apparu, et Léon s'est instantanément rappelé que c'était une source facile de points d'expérience. Il a donc tiré sur la pauvre créature avec un énorme fusil à pompe sans hésiter. Après avoir cherché un bon moment, il a finalement trouvé un transporteur caché sous la mer. Au moment où il s'en approchait, un énorme tourbillon a englouti son vaisseau, l'a brisé en morceaux et l'a téléporté ailleurs. Sa première préoccupation n'était pas de survivre, c'était de se demander à quel point son père serait furieux à propos du vaisseau détruit. Après avoir exploré la zone, il a découvert des ruines anciennes qui ressemblaient exactement aux donjons du jeu. À l'intérieur, il a trouvé un laboratoire mystérieux, a pris une carte d'accès à un squelette et est entré dans une zone restreinte remplie de vaisseaux rares qu'il se souvenait avoir achetés lors de sa dernière partie. Au moment où il est monté à bord de l'un d'eux, un robot gardien est apparu. Léon a essayé de le tromper avec la carte d'accès, mais la machine a immédiatement réalisé qu'il n'était pas le scientifique original et l'a attaqué. Elle a saisi Léon, l'a interrogé, puis a conclu que l'humanité avait trop changé au fil des siècles et a annoncé qu'elle allait anéantir chaque nouvel humain, en commençant par lui. Pendant que la machine le broyait lentement, Léon a décidé qu'il n'allait pas mourir 2 fois. Il a dégainé son épée et l'a enfoncée directement dans la tête du robot, faisant exploser l'idiot de métal en morceaux. Après avoir atteint la salle de contrôle, le vaisseau a reconnu Léon comme son nouveau propriétaire. Une autre voix robotique a expliqué que bien qu'il soit un humain moderne, il possédait des traits similaires aux anciens créateurs. Léon a répondu en râlant sur à quel point ce maudit jeu Otomi était incroyablement nul, laissant l'IA complètement confuse. Blessé et épuisé, Léon a admis qu'il ne voulait pas mourir à nouveau et s'est même demandé comment sa sœur agaçante allait dans son ancien monde. Il a finalement perdu connaissance et le vaisseau l'a automatiquement conduit à ses installations médicales. 3 mois plus tard, Zola a supposé avec confiance que Léon avait échoué, ruiné le mariage et probablement péri quelque part. Puis tout le monde a entendu un énorme vaisseau arriver dehors. À son grand horreur, Léon est sorti plus riche que jamais, portant assez de trésors pour faire exploser sa tension artérielle. Souriant comme s'il avait gagné à la loterie, Léon décida de ne jamais donner à Zola la satisfaction de l'obliger à ce mariage ridicule. Grâce à la fortune qu'il avait trouvée, il s'inscrivit à l'académie et se prépara à rencontrer tous les personnages principaux du jeu, sachant qu'il serait presque impossible de rester un personnage secondaire. Pendant que Léon arrosait ses plantes, il révéla qu'il avait aussi réclamé une île flottante entière. Luchin suggéra d'y construire des sources chaudes comme entreprise. Avant même que Léon puisse finir d'acquiescer, l'IA annonça que la construction avait déjà commencé. Luchin lui rappela ensuite que devenir un vrai chevalier signifiait trouver une femme à l'académie.
Peu après, Balkis informa Léon que découvrir l'île et nettoyer le donjon avait valu à la famille un titre stérile. Léon faillit avoir une crise cardiaque, car l'attention était la dernière chose qu'il voulait. Son père lui rappela alors que rejeter le titre signifiait trouver quelqu'un avec le statut de Zola, le traumatisant instantanément à nouveau. Quand la vie à l'académie commença enfin, Léon remarqua que tout ressemblait exactement au jeu. Il savait qu'il passerait 3 ans là-bas tout en trouvant une femme, et il ne tarda pas à réaliser que les femmes dirigeaient vraiment toute la société. Bientôt, le célèbre prince Julius arriva, et Léon se souvint immédiatement pourquoi il ne pouvait pas supporter ce beau gosse arrogant, même après 10 ans. Puis Angelica, la fille d'un puissant duc, fit son entrée. Léon décida de rester loin d'eux car attirer l'attention semblait être un terrible choix de vie. Après que la cérémonie d'ouverture ait traîné en longueur, Léon était prêt à partir quand il entendit soudain qu'une fille nommée Marie avait giflé Julius. Cela ne devait pas du tout arriver, faisant réaliser à Léon que l'histoire avait déjà commencé à dérailler. De retour chez lui, Luxion rapporta qu'il avait étudié la magie de ce monde pendant que Léon admettait qu'il était occupé à étudier le sujet bien plus important de l'organisation du parfait goûter. Le lendemain, Léon s'associa à ses camarades Daniel et Raymond pour planifier un goûter qui pourrait enfin les aider à parler aux filles sans s'embarrasser. Puis, Julius apparut entouré d'un club de fans personnels, car apparemment, l'oxygène ne suffisait pas à son ego. Léon apprit que Julius était fiancé à Angelica, mais invitait maintenant Marie à la place, même si Olivia était censée jouer ce rôle. La chronologie était officiellement brisée. Plus tard, Léon assista à des cours d'étiquette, où chaque élève était un garçon, essayant désespérément d'apprendre les manières nobles. Comme Léon ne prêtait pas attention, le professeur l'attrapa pour le tirer devant la classe et démontrer les bonnes manières. Étonnamment, il réussit et devint encore plus déterminé à maîtriser les goûters. Il invita ensuite plusieurs filles à s'entraîner avec lui, mais elles avouèrent sans vergogne qu'elles ne faisaient que tuer le temps en attendant de meilleures invitations. Après la décevante fête, les filles partirent sans un brin de culpabilité et Léon entendit une agitation dehors. Curieux, il s'approcha et trouva plusieurs élèves en train d'intimider une fille seule. Au moment où il vit son visage, il se figea, car c'était Olivia, l'héroïne du jeu. Léon se rappela immédiatement que s'approcher d'elle était comme s'inscrire à un désastre futur, mais sa conscience refusait de l'ignorer. Au lieu de s'occuper de ses affaires comme une personne sensée, il l'invita à l'intérieur pour prendre du thé et des collations. Olivia accepta avec joie, et après avoir goûté la nourriture, elle avait l'air d'avoir découvert le paradis. Il fut révélé qu'elle était une roturière qui avait obtenu une bourse pour l'académie, ce qui faisait naturellement que les nobles gâtés la traitent comme une moins que rien, car apparemment, les enfants riches avaient un doctorat en insupportabilité. Pendant leur conversation, Olivia admit qu'elle voulait s'améliorer en magie, alors Léon dit qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait l'aider. Ils visitèrent ensuite l'expert en divination de l'académie, qui leur conseilla de se lier d'amitié avec les filles les plus influentes de l'école, en offrant des collations de haute qualité. Olivia s'inquiéta immédiatement du coup, mais Léon se porta volontaire pour payer, prouvant que son portefeuille subissait plus de dégâts que ses ennemis. Peu après, Olivia rencontra Angelica en privé. Angelica renvoya tout le monde et expliqua calmement qu'elle n'avait aucun problème avec le fait qu'Olivia étudie à l'académie, car décider qui y appartenait n'était pas son travail. Elle admit même qu'elle aimait Olivia bien plus que Marie. Lorsque Olivia révéla que Léon avait organisé le goûter, Angelica devint vraiment intéressée, réalisant que le paysan était bien plus astucieux qu'il en avait l'air. Peu après, les élèves se dirigèrent vers le cours d'exploration de donjons, où ils devaient rassembler des cristaux du 3e étage. Léon remarqua rapidement qu'en raison de ses origines rurales, les nobles l'utilisaient sans vergogne comme appât à monstres, et Olivia subissait exactement le même traitement. Pendant ce temps, Julius refusait de quitter le côté de Marie, même 5 secondes. Angelica confronta son propre fiancé, mais le prince lâche défendit immédiatement Marie à la place. Pour aggraver les choses, son fidèle club de fans abandonna Angelica sans hésitation. Léon ne pouvait s'empêcher de penser qu'en dépit de vivre dans un monde dirigé par des femmes, Julius et sa bande agissaient comme des riches gâtés. Finalement, Léon et Olivia atteignirent le 3e étage, où Olivia ramassait joyeusement des cristaux, pendant que Léon se répétait de rester loin d'elle. Car selon l'histoire originale, elle devait finir avec Julius, pas avec un personnage secondaire. Malheureusement, la vie ne voulait pas coopérer. Le duo entra dans une autre salle remplie de monstres. Alors Léon dégaina l'épée fabriquée par Luxion et trancha les créatures avec aisance. Peu après, Julius et son club de théâtre dramatique arrivèrent enfin. Pendant que Marie s'accrochait à Julius comme un chewing-gum cher, la jalousie d'Angelica grandissait. Julius et son groupe vainquirent plusieurs monstres, mais pendant le combat, il subit une légère blessure. Marie accourut immédiatement pour le soigner, tandis qu'Angelica arriva peu après pour voir son fiancé l'ignorer complètement avant de prendre la main de Marie et de s'éloigner. Honnêtement, il traitait sa fiancée comme un meuble usé.
Pendant ce temps, Léon subit également une morsure de monstre, et Olivia utilisa la magie de guérison pour soigner sa blessure. Elle admit timidement que la guérison était la seule magie dans laquelle elle excellait vraiment. Léon ne comprenait pas pourquoi Olivia s'occupait de quelqu'un qui était censé être un figurant, et le comportement totalement différent de Julius ne faisait qu'ajouter au mystère. Il devenait douloureusement évident que l'intrigue du jeu avait complètement déraillé. Alors que Marie s'éloignait avec Julius, elle se retourna et fit un sourire troublant qui annonçait des problèmes. Le lendemain, plusieurs filles furent vues en train de brûler des livres, et des rumeurs se répandirent rapidement qu'Angelica avait ordonné la destruction des affaires de Marie. Julius confronta immédiatement Angelica, mais malgré ses dénégations, il lui dit froidement de rester loin de lui et de Marie, affirmant que leur fiançailles ne signifiait rien à l'académie. La pauvre fille fut émotionnellement anéantie en public, tandis que Julius continuait de récolter des points en tant que petit ami de l'année. Pendant ce temps, Léon et ses amis se plaignaient de ne toujours pas avoir trouvé de fille prête à les épouser. En discutant des disputes constantes entre Julius et Angelica, Léon réalisa que ces événements se produisaient beaucoup plus souvent qu'il ne l'aurait dû. Plus tard, il rencontra Olivia à la bibliothèque et lui demanda tranquillement quel genre de personne Marie était vraiment. Olivia se demanda nerveusement si Léon l'aimait, mais il rejeta immédiatement cette idée avec une expression dégoûtée, disant qu'il ne pouvait pas supporter Marie. Olivia expliqua qu'elle avait une fois approché Marie par gentillesse, mais que Marie lui avait froidement dit qu'elle détestait les filles comme elle. Léon ne comprenait pas pourquoi Marie était si hostile jusqu'à ce que des chuchotements à proximité attirent son attention. Suivant les voix, il fut choqué de découvrir que Marie embrassait secrètement Brad, l'un des plus proches compagnons de Julius. En attendant, Marie errait joyeusement dans l'académie, pensant que cette nouvelle vie était absolument parfaite. Julius et Jilk s'approchèrent bientôt d'elle et, après avoir remarqué qu'elle n'avait même pas de serviteur, Jilk proposa immédiatement d'en payer un. Marie accepta avec plaisir, pensant secrètement qu'elle tirerait parti de ce monde, car contrairement à sa vie précédente, tout le monde ici la vénérait. Pendant ce temps, Angelica apprit que Marie recevait maintenant encore plus de traitements spéciaux. Restée seule, elle se demanda comment le prince qu'elle avait été élevée pour épouser depuis l'enfance était tombé amoureux d'une autre fille. De retour avec Léon, sa sœur Jenna apparut soudainement et lui demanda des nouvelles de Marie. Léon expliqua simplement qu'elle passait tout son temps avec le prince. Jenna le mit immédiatement en garde de ne pas s'impliquer, car une fois que Julius serait roi, se faire un ennemi de lui détruirait l'avenir de Léon. Léon promit de rester à l'écart des ennuis, et Jenna s'en alla, après lui rappeler de ne pas embarrasser la famille. Luxion apparut alors et rappela à Léon que le premier semestre touchait à sa fin. Pourtant, l'homme n'avait toujours pas trouvé de femme. Léon demanda alors sans vergogne à Luxion d'enquêter sur les tailles de soutien-gorge des filles, laissant Lia suffisamment déçue pour rejeter la demande au nom de la civilisation elle-même. Quelques semaines plus tard, l'académie organisa une grande fête. Léon et ses amis malchanceux essayèrent désespérément de flirter avec différentes filles, mais furent rejetés les uns après les autres jusqu'à ce qu'un homme bête les tabasse pour le plaisir. Leur carrière romantique parvint à atteindre des chiffres négatifs. Soudain, Olivia accourut et révéla qu'un énorme drame avait éclaté. Angelica se disputait publiquement avec Julius après avoir vu Marie tenir la main d'un autre homme. Au lieu de défendre sa fiancée, toute l'équipe de Julius soutint Marie, puis le prince annonça la plus grande nouvelle en déclarant ouvertement son amour pour elle devant tout le monde. Furieuse et le cœur brisé, Angelica arracha son gant et défia Marie à un duel formel pour Julius. Léon se souvint instantanément de cet événement célèbre du jeu. Les 5 compagnons de Julius se portèrent immédiatement volontaires pour se battre au nom de Marie, tandis qu'absolument personne ne se leva pour Angelica. Comme perdre le duel détruirait son avenir, Angelica déclara en larmes qu'elle était prête à se battre seule si nécessaire. La voir si seule brisa finalement la résolution de Léon. Bien qu'il se soit promis de ne jamais interférer dans l'histoire principale, il s'avança et proposa de se battre pour elle. La foule éclata immédiatement, car tout le monde savait que Léon était l'aventurier qui avait conquis un ancien donjon et réclamé une île flottante avant même d'entrer à l'académie. Les conditions du duel furent alors établies. Si Angelica gagnait, Marie devrait rester éloignée de Julius pour toujours. Marie accepta mais insista sur le fait que les familles nobles ne pouvaient pas intervenir par la suite. Léon répondit en se moquant de Julius et de toute son équipe, les ridiculisant pour agir fièrement tout en se cachant derrière des nombres. Quand Jock proposa à Léon de choisir 5 coéquipiers, Léon rejeta avec confiance l'idée et déclara qu'il vaincrait les 5 lui-même dans des combats séparés. Enfin, il lança le défi et dit à Julius de se préparer à tout perdre. Marie était furieuse car Léon menaçait l'avenir qu'elle avait soigneusement planifié. En mangeant la nourriture que ses serviteurs avaient apportée, elle laissa entendre qu'elle possédait des connaissances sur le jeu lui-même, suggérant subtilement qu'elle venait peut-être d'un autre monde. De retour dans la chambre de Léon, Luxion rapporta que quelqu'un avait vandalisé sa chambre.
Léon déclara avec confiance qu'il pariait sur lui-même pour gagner le duel, seulement pour découvrir que personne d'autre n'avait mis un seul sou sur lui. Même les parieurs avaient plus foi en la gravité qu'en Léon. Avant le combat, Angelica lui demanda discrètement d'annuler le duel, car elle ne voulait pas qu'il mette sa vie en danger pour elle. Léon refusa, expliquant que se retirer détruirait ce qu'il restait de sa réputation. Angelica admit qu'elle avait déjà perdu la plupart de son influence, mais Léon avoua honnêtement qu'il se moquait des politiques nobles. Il voulait simplement faire disparaître les expressions arrogantes de Julius et de sa bande, car il l'agaçait au plus haut point. Le lendemain, le duel tant attendu commença enfin. Après avoir reçu le soutien d'Olivia, Léon entra dans l'arène où l'équipe de Julius affichait fièrement leurs puissantes armures modernes. Puis, Luxion fit tomber dramatiquement la machine ancienne de Léon du ciel. Les spectateurs éclatèrent de rire car, comparé aux nouveaux modèles élégants, l'armure de Léon ressemblait à une exposition de musée rouillé. Même Olivia ne comprenait pas pourquoi tout le monde riait. Angelica expliqua que bien que la machine contenait une technologie ancienne perdue, elle était considérée comme désespérément dépassée selon les normes modernes. Ignorant complètement les railleries, Léon grimpa à l'intérieur d'arrogance et se prépara au combat. Son premier adversaire était Brad, qui ne pouvait s'empêcher de se vanter de sa force. Léon saisit avec confiance son arme, seulement pour en sortir une pelle. Le public explosa de rire car Léon avait accidentellement remplacé sa vraie arme par une pelle en réparant la machine. Brad devint furieux, convaincu que Léon se moquait de lui intentionnellement. Le combat commença immédiatement et Brad chargea à pleine vitesse en lançant d'innombrables attaques de lance. Léon esquiva calmement chaque coup de justesse avant de porter une contre-attaque dévastatrice qui mit immédiatement Brad hors de combat. Luxion remarqua avec désinvolture que Léon ne l'avait qu'effleuré car utiliser sa pleine puissance aurait tué le pauvre idiot sur le coup. L'arène entière tomba dans un silence complet d'incrédulité. Seul le professeur de Léon applaudit fièrement tandis qu'Angelica ne pouvait s'empêcher de rire, réalisant enfin que le soi-disant personnage secondaire était sur le point d'humilier chaque noble arrogant qui l'avait sous-estimé. Avant que quiconque puisse se remettre, Greg s'avança en tant que deuxième challenger. Luxion remarqua immédiatement que l'armure de Greg avait été réparée d'innombrables fois et avertit Léon que cet adversaire savait réellement se battre. Alors que le duel commençait, Greg chargea droit devant avec sa lance, mais Léon bloqua calmement chaque attaque sans transpirer. Il se moqua ensuite de Greg pour avoir choisi la pire arme possible avant de lui arracher la lance et de battre le pauvre gars sans défense avec une pelle. À ce moment-là, la pelle avait officiellement gagné plus de respect que la moitié des autres. Furieux, Greg sauta en tenant rien d'autre qu'un tuyau en métal et déclara qu'il se battrait jusqu'à son dernier souffle. Léon répondit simplement qu'il détestait s'en prendre aux faibles, contrairement au pathétique petit fan club de Julius. La foule ne pouvait pas croire que Léon avait gagné un deuxième match si facilement. Alors que Marie regardait silencieusement ses plans soigneusement élaborés s'effondrer, le troisième challenger, Chris, s'avança et promit qu'il ne sous-estimerait pas Léon comme les autres l'avaient fait. Léon accueillit cette confiance, admettant qu'il commençait déjà à s'ennuyer de battre des clowns. Le combat commença instantanément lorsque Léon libéra un des drones de Luxion qui commença à tirer sur Chris. Furieux, Chris accusa Léon de se battre comme un lâche avant de charger avec son épée. Léon attrapa la lame d'une main et la brisa comme si c'était du plastique bon marché. L'un des plus grands épéistes de l'académie tomba à genoux, complètement incrédule après avoir perdu en quelques secondes. Léon suggéra calmement qu'il aille pleurer auprès de Marie et qu'elle lui donnerait peut-être un prix de participation. Le public pouvait presque entendre la dignité de Chris se suicider. Pendant ce temps, Joke commença à paniquer, car de nombreux étudiants avaient parié sur Julius, et perdre maintenant détruirait complètement la réputation du prince. À peu près au même moment, Jenna demanda secrètement à quelques filles de convaincre Léon de se retirer du prochain match. Elles le trouvèrent peu après et le supplièrent d'arrêter de risquer sa vie, mais Léon refusa calmement, insistant sur le fait qu'il était en parfaite condition. En retournant vers la reine, Luxion l'informa que sa propre sœur avait secrètement saboté Arrogance en y plaçant des explosifs magiques sous les ordres du comte Offry. Léon n'était même pas surpris, disant que le truc aurait fonctionné sur une armure ordinaire, mais l'Arrogance n'était pas ordinaire du tout. Le quatrième match commença avec Joke lançant une bombe fumigène avant de tirer un obus perforant directement sur Léon. L'attaque ne fit absolument rien, forçant Joke à déclencher les explosifs cachés. Jenna regarda nerveusement la massive explosion, mais une fois la fumée dissipée, Léon flottait tranquillement dans les airs, complètement indemne. Enragé au-delà de la raison, Jilk chargea imprudemment, mais Léon mit fin au combat d'un coup net. Comme ça, un autre noble arrogant était envoyé directement à la poubelle. Bientôt, Julius entra dans l'arène tandis que toute l'académie acclamait leur prince. Léon regarda simplement autour de lui et pensa que le public était plein d'idiots, car il venait de le voir écraser toute l'équipe de Julius et s'attendait toujours à ce que le prince gagne. Néanmoins, Léon reconnut que Julius deviendrait finalement beaucoup plus fort à l'avenir,
même s'il était encore inexpérimenté pour l'instant. Julius s'excusa respectueusement d'avoir sous-estimé Léon. Saisissant l'occasion, Léon lui demanda soudain ce qu'il pensait d'Olivia, sachant que selon l'histoire originale, elle était censée devenir la partenaire de Julius. Julius admit honnêtement qu'il la connaissait à peine et ne la considérait que comme une élève travailleuse. Cette réponse confirma le soupçon de Léon que l'intrigue avait déjà complètement dévié du scénario. Luxion informa ensuite Léon que l'armure de Julius était de loin le plus fort adversaire jusqu'à présent, laissant à Léon une seule option logique, attaquer en premier. Les deux échangèrent des coups puissants alors que Léon admettait que Julius avait beaucoup plus de courage que ses coéquipiers précédents. Julius rétorqua que Léon n'avait pas le droit d'insulter des amis qu'il ne connaissait pas vraiment. Léon ignora cela et demanda plutôt si Julius aimait vraiment Marie. Julius répondit fièrement oui, insistant sur le fait qu'elle avait changé sa façon de voir le monde et valait la peine d'abandonner Angelica. Léon lui rappela qu'Angelica l'aimait sincèrement depuis tout ce temps, mais Julius insista sur le fait que Léon était simplement trop arrogant et méprisait tout le monde. Léon ne le nia pas. Au contraire, il admit fièrement son arrogance avant de demander comment c'était de perdre à plusieurs reprises contre un simple garçon de la campagne. Il rappela à Julius que contrairement au noble gâté, il avait failli être vendu dans un mariage arrangé, tandis que les filles qui assistaient à sa tea party ne venaient que par pitié. En entendant cette histoire, même les spectateurs ne purent s'empêcher de sympathiser avec Léon. Julius resta obstiné, déclarant qu'il préférait mourir que d'abandonner Marie. Ces mots brisèrent enfin le cœur d'Angelica, alors qu'elle réalisait que l'homme qu'elle aimait n'avait vraiment plus de sentiments pour elle. Olivia ne pouvait plus rester silencieuse et défendit publiquement Angelica, expliquant qu'elle avait souffert tout au long du duel. Julius ignora chaque mot, car à ses yeux, seule Marie le comprenait vraiment. Léon réalisa immédiatement que le prince avait complètement perdu la raison en cours de route. Julius chargea à nouveau, mais Léon le désarma et lui offrit une dernière chance, demandant s'il comprenait vraiment que laisser Angelica pourrait menacer sa propre prétention au trône. Julius répondit qu'il ne se souciait plus du trône, il voulait seulement Marie. En entendant cela, Léon accepta enfin que le prince était devenu complètement aveuglé par l'amour ou la stupidité. Sans un mot de plus, il lança une attaque puissante qui détruisit complètement l'armure de Julius, remportant officiellement le duel. L'arène explosa de cris de joie, tandis qu'Angelica remercia sincèrement Léon et promit de lui rendre un jour. Olivia, cependant, se demanda pourquoi Léon avait parlé si durement tout au long du combat. Léon sourit simplement et admit qu'il savait que tout le monde le verrait comme le méchant et qu'il s'attendait pleinement à être expulsé ensuite. Plus tard, Angelica approcha Julius une dernière fois et avoua qu'elle voulait toujours rester à ses côtés malgré tout. Julius la rejeta brutalement, disant qu'il n'aimerait jamais personne sauf Marie. Le cœur brisé, Angelica accepta la réalité, lui souhaita du bonheur et s'éloigna en silence. Pendant ce temps, Léon rencontra le duc Redgrave, le père d'Angelica, espérant empêcher le roi de punir sa famille. Il offrit même de renoncer à tous ses titres de noblesse si nécessaire. Le duc comprit rapidement que Léon ne cherchait ni gloire ni récompense. Il voulait simplement protéger sa famille après avoir semé le chaos à l'académie. Puisque Léon avait sauvé l'honneur d'Angelica, le duc accepta de l'aider. Gilbert Redgrave demanda alors à Léon pourquoi il avait vraiment choisi de se battre pour Angelica. Léon faillit admettre qu'il voulait juste s'en prendre à la bande insupportable de Julius, mais il répondit qu'il souhaitait défendre son honneur. Cette réponse fit forte impression sur le duc, qui décida discrètement que Léon valait bien mieux que la plupart des nobles. Comme Angelica était encore émotionnellement dévastée, le duc demanda à Léon un service, dont les détails restèrent secrets. Plus tard, Léon erra dans l'académie, se sentant déjà étrangement nostalgique de cet endroit, de sa nourriture et même de son professeur strict. Pendant ce temps, Angelica et Olivia discutèrent de tout à bord d'un navire. Angelica se blâma pour la situation de Léon et regretta d'avoir couru après Julius malgré tout ce qu'il avait fait. Caché à proximité, Léon écouta secrètement, tandis que Luxion suggérait de réconforter les filles, mais Léon affirma obstinément que ce n'était pas son affaire. De retour chez lui, Balkas s'inquiétait sans cesse après que son fils ait défié le prince et ait entraîné la fille d'un duc dans ce désordre. Zola le gifla pour son inutilité, convaincu que toute la capitale brûlait à cause de la stupidité de Léon. Quelques instants plus tard, Angelica arriva elle-même à la maison. Zola ne s'en souciait au départ, mais dès qu'elle apprit qu'Angelica était la fille du duc, son attitude changea plus vite qu'un politicien en période électorale. Voir la terrifiante Zola devenir polie faillit faire pleurer de joie Léon. Pour remonter le moral des filles, Léon invita Angelica et Olivia sur son île flottante. En se relaxant ensemble, Angelica ne put s'empêcher de se comparer à Olivia et se demanda même si Julius préférait les filles avec des poitrines plus petites. La conversation dériva finalement vers Léon et Angelica demanda taquinement à Olivia si elles sortaient ensemble. Complètement troublée, Olivia insista sur le fait qu'elle n'était pas digne de quelqu'un comme Léon.
Après avoir quitté les sources chaudes, Léon remarqua que les filles étaient devenues de bien meilleures amies. Angelica admit qu'elle détestait toujours Marie et voulait un jour se venger. Léon offrit immédiatement son soutien total avant de révéler que la vraie vengeance n'était pas de blesser Marie. La meilleure vengeance était de devenir plus heureux et plus réussi que la personne qui vous avait fait du tort. Olivia trouva cela terrible au début, mais après avoir entendu Léon l'expliquer correctement, Angelica sourit et décida d'arrêter de courir après Julius pour chercher son propre bonheur. Les deux filles acquiescèrent joyeusement, tandis qu'ailleurs, la réalité frappait enfin Marie. Julius et ses compagnons l'informèrent que tous leurs titres de noble avaient été annulés à cause du duel. Julius admit calmement qu'il n'était plus prince. Les rêves de Marie de devenir une riche princesse explosèrent instantanément en 1000 morceaux. Et pour la première fois, la manipulatrice avide réalisa que s'attacher à cet idiot était le pire investissement de sa vie. Le lendemain, un messager royal arriva chez Léon avec des nouvelles inattendues. Il informa Balkas que le palais avait réglé tout après le duel et que ni Léon ni sa famille ne seraient punis par le roi. Au lieu de cela, parce que Léon avait agi avec de bonnes intentions et aidé à exposer la vérité, la cour royale l'avait promu au 6e rang. Plutôt que de célébrer, Léon avait l'air complètement déprimé car la dernière chose qu'il voulait était l'attention. Quelques jours plus tard, les propres parents de Julius nommèrent à contre-cœur Léon chevalier de cour. Ils avaient l'air aussi heureux que des parents forcés de remettre un trophée à celui qui avait publiquement battu leur fils. Comme devenir chevalier annulait automatiquement son expulsion, Léon retourna à l'académie, bien qu'il réalisa rapidement que tout le monde le haïssait ou voulait se venger. D'une manière ou d'une autre, l'idiot se convainquit que d'être détesté faciliterait la recherche d'une petite amie. Luxion l'informa alors sur Julius et son ancienne bande, révélant qu'ils avaient perdu leur statut noble et survivaient désormais en tant qu'aventuriers ordinaires. Même après tout ce chaos, Julius n'avait toujours pas fini avec Marie, laissant Léon encore plus convaincu que l'histoire avait complètement déraillé. Peu après, Olivia et Angelica invitèrent Léon à un café. En marchant joyeusement avec les deux belles filles, Léon se sentait misérable car il croyait toujours n'être qu'un personnage secondaire qui ne devait pas tomber amoureux. Quelques jours plus tard, le festival de l'Académie arriva enfin. Léon et ses amis préparèrent leur café pendant qu'Olivia et Angelica arrivaient en adorable tenue de servante. Tous les gars à proximité en oubliaient presque de respirer et Léon pleurait intérieurement car les filles s'approchaient de lui alors que son cerveau hurlait que rien de tout ça n'était censé arriver. Leur journée paisible fut interrompue lorsque Jenna arriva de manière impolie. Léon lui servit poliment du thé, découvrant qu'elle s'était disputée avec une de ses amies à propos d'un garçon. Elle s'attendait à ce que Léon l'aide à résoudre son drame, mais il refusa immédiatement. Jenna s'énerva et insulta Olivia en la traitant de simple étudiante boursière. C'était tout ce qu'il fallait à Léon. Il dit franchement à Jenna qu'il était encore moins intéressé à l'aider et lui conseilla de partir avant qu'Angelica ne décide de lui réarranger le visage. N'ayant pas de réponse, Jenna s'en alla en furie. Olivia remercia silencieusement Léon de l'avoir défendue et Léon fut complètement déstabilisé en réalisant à quel point elle était incroyablement mignonne. Avant que le pauvre gars ne puisse se remettre, ses amis accoururent pour lui révéler qu'un autre café venait d'ouvrir juste à côté du leur. Le groupe alla enquêter et découvrit que Julius et son ancien groupe avaient ouvert un café incroyablement flashy qui ressemblait plus à une boîte de nuit qu'à un café. Sans surprise, des filles faisaient la queue partout. Julius invita fièrement Léon à entrer car ils étaient désormais rivaux commerciaux. Léon faillit rire en entendant Marie se qualifier de princesse, tandis que Julius et sa bande agissaient comme ses gardes du corps loyaux. Le niveau de gêne était presque mortel. Marie défia Léon de voir quel café deviendrait le plus populaire pendant le festival, et Léon accepta sans hésitation. Pendant ce temps, Olivia essayait d'attirer des clients dans leur café, mais plusieurs filles nobles se moquèrent d'elle pour être une roturière et déclarèrent qu'elle ne boirait jamais de café là. Ironiquement, après avoir rappelé qu'Olivia était amie avec Angelica, elles prirent peur et partirent, car personne ne voulait contrarier la fille d'un duc. Juste à ce moment-là, une mystérieuse noble nommée Clarisse s'approcha et annonça joyeusement qu'elle voulait visiter le café de Léon. De retour au café, Léon et les autres se concentraient sur la réussite du festival jusqu'à ce que Angelica soit soudainement convoquée par le comité du festival. Elle revint plus tard accompagnée d'une femme élégante nommée Mylène, la reine de Holford et la propre mère de Julius. Mylène taquina Angelica en lui demandant si elle aimait Léon. Angelica devint instantanément rouge vif, tandis que la reine admettait qu'elle voulait rencontrer Léon personnellement pour s'excuser de tout ce que Julius avait fait. Ailleurs, Léon regardait la file d'attente ridiculement longue devant le café de Julius, avant de réaliser que des clients commençaient enfin à entrer dans le sien aussi. Quelques instants plus tard, la reine Mylène entra tranquillement, espérant taquiner un peu Léon.
Malheureusement, une autre noble arrogante nommée Deirdre fit irruption et commença immédiatement à insulter Léon parce que beaucoup de gens avaient perdu de l'argent en pariant contre lui pendant le duel. Angelica se mit rapidement entre eux après avoir reconnu Deirdre comme la fille du comte Roseblade, dont la famille était rivale de la sienne depuis des années. Deirdre tourna ensuite son attention vers Olivia, se moquant d'elle pour être une roturière et l'appelant cruellement le petit animal de compagnie d'Angelica. Léon craqua enfin et dit à Deirdre de se taire, mais l'un de ses compagnons lui donna une gifle à la place. Avant que les choses ne s'aggravent, la reine Mylène intervint calmement et ordonna poliment à Deirdre de payer pour ses boissons et de partir. Complètement inconsciente de qui elle était vraiment, Deirdre insulta en fait la reine elle-même. Cette erreur activa la dernière cellule cérébrale de Léon. Il passa immédiatement en mode psychopathe et mit à terre tous les gardes de Deirdre pendant que ses amis essayaient désespérément de l'arrêter. Une fois que tout le monde était inconscient, Léon présenta calmement Mylène comme la reine de Ulford. La confiance de Deirdre s'évapora instantanément. Léon lui rappela alors qu'insulter un comte était une chose, mais manquer de respect à la reine était un autre niveau de stupidité. Même si son père était un comte, il ne pouvait pas la sauver de ce désastre. En voyant Léon perdre son calme, Angelica réalisa qu'une seule personne au monde pouvait le calmer. Au bon moment, le maître de thé de Léon apparut et lui rappela poliment que de véritables gentlemen résolvaient les problèmes avec des manières plutôt qu'avec des poings. Le vieil homme annonça alors qu'il préparerait du thé pendant que Léon se calmait. La reine Mylène admit qu'elle était légèrement contrariée par le comportement de Léon, alors Léon s'excusa sincèrement. Elle s'excusa ensuite pour les actions de Julius, mais avoua qu'elle n'avait pas aimé la façon dont Léon avait humilié le prince et ses amis pendant le duel. En l'écoutant, Léon ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'à son âge, Mylène était incroyablement belle. La reine lui a dit qu'il s'était fait de nombreux ennemis, mais Léon a admis qu'il le savait déjà. Comme c'était son premier festival, Mylène a demandé à Léon de l'aider à créer de bons souvenirs à l'académie. Léon a alors avoué qu'il était tombé amoureux d'elle. La reine a rougi de gêne, tandis que Léon a décidé en silence que les femmes plus âgées étaient supérieures. Mylène lui a timidement rappelé qu'elle avait déjà un mari et qu'elle n'était plus si jeune. Avant que Léon ne puisse continuer à creuser sa propre tombe, Julia est apparue et lui a donné un coup de poing. Le prince n'était clairement pas ravi à l'idée que Léon devienne son beau-père. Julius a tiré sa mère gênée en arrière, tandis que Léon s'accrochait à ses mains jusqu'à la dernière seconde. De retour au café de Julius, Mylène a remarqué des bouteilles de whisky et d'alcool et s'est demandé si c'était un café ou un bar. Après avoir entendu Julius traiter Léon de gourmand, elle a réprimandé son fils et a exigé de voir Marie. En apprenant que Julius avait ignoré sa promesse après la défaite et passé encore du temps avec Marie, elle lui a donné une autre leçon sévère. Pendant ce temps, Léon a plaisanté en disant qu'il aurait aimé finir avec la reine Mylène. Soudain, Clarisse est entrée dans le café, s'est agenouillée devant Léon et lui a supplié de sauver sa famille. Le lendemain matin, Luxion a soutenu qu'il n'y avait aucun intérêt à l'aider, mais Léon a refusé d'abandonner quelqu'un qui demandait de l'aide, surtout qu'Olivia les avait présentés. En travaillant au café, Léon a remarqué qu'Olivia et Angelica étaient devenues un peu distantes après les commentaires cruels de Deirdre, alors il a décidé qu'elle méritait une pause. Un de ses amis s'est inquiété que le café soit trop vide, mais Léon a expliqué avec confiance que le dernier jour du festival attirerait beaucoup de monde. Pendant ce temps, Marie a calculé que gagner la course pourrait les rendre riches. Son serviteur a même suggéré de parier sur Léon, mais elle a refusé car dans sa vie précédente, elle avait fréquenté un accro au jeu et ne voulait pas revivre ce cauchemar. Ironiquement, quelques jours plus tard, Léon est devenu un maniaque du jeu. Lors de la course de qualification, plusieurs concurrents ont saboté la moto de Jilk. Bien qu'il ait gagné, il s'est retrouvé avec une côte cassée et n'a pas pu participer à l'événement final. Peu après, Clarisse a avoué avoir orchestré le sabotage parce que Jilk était son ancien fiancé. Elle dégageait une énergie toxique d'ex-petite amie. Olivia a calmement apaisé tout le monde, tandis que Angelica a essayé de raisonner Clarisse, mais la fille furieuse a juré qu'elle n'avait pas fini de faire souffrir Jilk. En voyant Clarisse crier, Léon a pensé qu'elle lui rappelait trop sa sœur de sa vie précédente. Marie a alors informé Léon qu'il devait remplacer Jilk dans la course finale, sinon Angelica serait blâmée par le comité. Léon se souvenait qu'il devait encore une faveur au duc Redgrave. Alors, après avoir accepté à contre-cœur, il a dit à Jilk d'être reconnaissant qu'il lui sauve la mise. Léon lui a simplement souhaité bonne chance,
car il avait déjà parié sur lui-même et n'avait aucune intention de perdre. La course a enfin commencé et les supporters de Clarisse, ainsi que de nombreuses personnes ayant perdu de l'argent à cause de Léon, ont commencé à percuter sa moto. Pendant ce temps, Angelica et Olivia regardaient depuis les tribunes jusqu'à ce que Deirdre réapparaisse pour harceler Olivia, l'insultant pour être une roturière. Ces mots cruels ont profondément blessé Olivia, la faisant fuir en larmes. Angelica a finalement atteint sa limite et a giflé Deirdre. Sur la piste, Léon a calmement dit à Luxion qu'il était prêt avant d'activer un système turbo caché. Sa moto a soudainement filé comme un missile, laissant tous les concurrents derrière. Les coureurs furieux ont essayé de le percuter, mais Léon a foncé droit à travers eux. Dan a déclaré avec confiance que seul le coureur le plus fort gagnerait, mais Léon l'a dépassé en quelques secondes grâce aux améliorations de Luxion et a franchi la ligne d'arrivée en premier. Les spectateurs étaient sans voix, car ils avaient encore perdu une montagne d'argent à cause de Léon. Il était en train de créer un véritable fan club dédié à prier pour sa chute. Comme Jilk lui devait encore une faveur, Léon l'a enfin récupéré. Au lieu de demander de l'argent ou du statut, il a ordonné à Jilk de s'excuser correctement auprès de Clarisse. Ensemble, ils lui ont rendu visite, et Jilk s'est sincèrement excusé par une lettre touchante avant de dire qu'il était tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Clarisse a réagi comme tout le monde s'y attendait, en le giflant si fort qu'il a réinitialisé son système et a déclaré leur relation officiellement terminée. Ensuite, Clarisse et Dan ont remercié Léon de faire face aux erreurs de Jilk. Clarisse a même admis que Léon était étonnamment gentil sous tout ce sarcasme, avant de lui rappeler qu'Angelica se battait actuellement avec Deirdre, comme si le titre de champion était en jeu. Léon a bientôt retrouvé Olivia, qui se demandait silencieusement si Angelica et Clarisse pourraient un jour devenir amies. Léon a sarcastiquement affirmé qu'il n'y avait aucune chance, mais Olivia a vite compris qu'il plaisantait et lui a dit qu'il avait une terrible habitude de faire des blagues pendant les conversations sérieuses. Pourtant, ces mots ont réussi à lui remonter le moral, et elle a décidé qu'elle parlerait honnêtement à Angelica bientôt. Cette nuit-là, Olivia a nerveusement réfléchi à comment se rapprocher encore plus d'Angelica. Soudain, quelqu'un a frappé à sa porte. C'était Clarisse qui demandait à Olivia de l'aider avec une affaire importante. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, Deirdre est entrée derrière elle comme le boss final que personne n'avait invité. Elle a menacé Olivia en disant que si elle refusait de coopérer, elle ferait souffrir tout le monde autour d'elle. Lorsque Olivia a encore refusé, Deirdre lui a attrapé les cheveux et a commencé à l'insulter, affirmant qu'aucun noble comme Léon ou Angelica ne se soucierait jamais vraiment d'une roturière. Olivia a courageusement répondu qu'elle n'était la propriété de personne et que leur amitié n'avait rien à voir avec le statut social. Deirdre a ensuite enfoncé le couteau en suggérant que Léon n'était gentil que pour profiter de son corps. Olivia a refusé de croire de telles absurdités, mais la noble manipulatrice continuait de la rabaisser et insistait sur le fait qu'une roturière comme elle méritait une punition. Pendant ce temps, Clarisse a enfin révélé le service qu'elle voulait de Léon. Elle lui a demandé d'éliminer les pirates du ciel qui terrorisaient le territoire de sa famille. Luxion a soutenu que protéger les terres nobles devrait être la responsabilité du royaume, mais Léon a refusé d'ignorer la demande car il savait que cette mission était directement liée au destin d'Olivia. Il a expliqué que la future sainte devait obtenir 3 artefacts sacrés, un bracelet caché dans le donjon royal, un collier porté par les pirates du ciel et un bâton sacré gardé dans le temple du royaume. Léon a également révélé que Deirdre était presque certainement derrière tout cela. Il détestait la fille de tout son être et croyait qu'elle avait délibérément envoyé des pirates après les terres de Clarisse, tout en essayant d'entraîner Olivia dans le danger par pure jalousie. Même si Léon voulait rester à l'écart de l'intrigue principale, il ne pouvait plus ignorer la souffrance d'Olivia. Luxion a fait remarquer que protéger constamment Olivia était en train de faire de Léon son principal intérêt amoureux, mais Léon a obstinément nié, insistant sur le fait qu'il n'était encore qu'un personnage secondaire. Peu après, Léon est arrivé à l'un de ces ports flottants où son dirigeable l'attendait. Clarisse est arrivée avec Olivia. Greg et Brad ont également rejoint l'expédition, à la grande déception de Léon. En naviguant, les deux idiots ont commencé à se disputer presque immédiatement, laissant Léon se demander pourquoi il avait accepté de garder ses enfants grands. Il a aussi remarqué qu'Olivia était devenue étrangement silencieuse. De retour à l'académie, Angelica a apporté un cadeau au dortoir d'Olivia, seulement pour découvrir que toute la chambre avait été complètement saccagée. Quelques instants plus tard, Deirdre a fièrement admis qu'elle avait organisé la venue d'Olivia avec Léon parce qu'elle voulait que tous deux meurent en combattant les pirates du ciel. Angelica l'a immédiatement saisie par la gorge et a averti que si quoi que ce soit arrivait à Olivia, elle détruirait personnellement toute la vie de Deirdre. Pendant ce temps, Julius a demandé à la reine Malène des soldats pour aider Léon contre les pirates. Elle a d'abord refusé,
Mais après avoir entendu que Brad et Greg étaient partis avec Léon, elle a simplement souri et a dit que Léon savait exactement ce qu'il faisait, alors tout le monde devait lui faire confiance. À bord du navire, Léon a facilement gagné à un jeu de cartes en trichant sans vergogne. Pendant la conversation, Greg a demandé à Léon des détails sur son ancien engagement avec Deirdre. Léon a expliqué qu'il ne s'agissait que d'un arrangement politique et qu'ils se connaissaient à peine. Brad a ajouté que sa famille gardait la frontière des principautés, tandis que Greg a admis que sa propre vie avait été également contrôlée par des obligations nobles. Leur conversation a été interrompue lorsque Luxion a détecté 2 navires pirates approchant. Léon s'est immédiatement préparé au combat et a ordonné à Greg et Brad de rester en arrière car ils n'avaient absolument aucune idée de ce à quoi ressemblait un vrai combat. Il a ensuite activé Arrogance et s'est lancé vers l'ennemi. Le capitaine pirate a ri en voyant seulement 3 garçons et 2 filles à bord du navire de Léon. Il a même averti ses hommes de ne pas blesser la fille aux cheveux bleus parce que Clarisse travaillait soi-disant avec eux. Confiants de pouvoir écraser l'armure dépassée de Léon, les pirates ont déployé leurs machines seulement pour voir Léon détruire sans effort chacune d'elles. La confiance du capitaine s'est évaporée presque instantanément. Il tenta de se retirer, mais Léon tira des missiles qui perçaient leurs barrières magiques. Sans échappatoire, les pirates se rendirent, et Léon saisit les 2 navires en ligotant chaque pirate. Pendant ce temps, Clarisse tenta désespérément de contacter les pirates, mais en apprenant leur défaite, elle pensa à blâmer Olivia pour se disculper. Bientôt, le groupe de Léon atteignit l'île flottante de Clarisse, où des villageois effrayés les entourèrent avec des armes. Léo expliqua calmement que c'était Clarisse elle-même qui l'avait engagée pour éliminer les Sky Pirates. Coincée, Clarisse affirma désespérément qu'Olivia l'avait manipulée. Lorsque son père reconnut Léon Fu Bartfort, il admit nerveusement que leur île n'avait jamais été attaquée par des pirates. Léon commença immédiatement à taquiner Clarisse en lui rappelant qu'elle lui avait promis un paiement pour cette fausse mission. Incapable de trouver une autre excuse, Clarisse éclata en larmes. Sur le chemin du retour, elle avoua enfin tout, admettant qu'elle suivait seulement les ordres de Deirdre. Même après avoir capturé plusieurs navires pirates, Léon avoua à Luxion que le véritable vaisseau amiral pirate avait échappé, ce qui signifiait qu'il n'avait toujours pas obtenu le collier sacré dont Olivia avait besoin. Plus tard, Léon trouva Olivia assise seule, visiblement déprimée. À cause de la manipulation constante de Deirdre, Olivia avait commencé à croire que tout le monde ne la voyait que comme une pauvre roturière. Elle demanda même si Léon ne se souciait que de son corps. Léon nia immédiatement, mais Olivia éclata en sanglots, convaincue qu'il n'y avait rien en elle qui valait d'être aimée. À travers ses larmes, Olivia admit qu'elle voulait seulement devenir de véritables amies avec Léon et Angelica. Elle ne voulait pas être traitée comme un animal de compagnie ou un objet dont on a pitié. Ces mots brisèrent complètement Léon. Il parla plus tard avec Luxion, qui souligna que le harcèlement constant de Deirdre avait poussé Olivia à cet état émotionnel. Léon admit tristement qu'il avait aussi traité Olivia trop froidement, presque comme Luxion analysait les gens. Réalisant à quel point il avait mal géré les choses, Léon frappa Luxion par frustration. Après s'être relevé, Lia remarqua calmement qu'au moins Léon avait réussi à évacuer une partie de sa colère. Peu après, Brad invita Léon à s'entraîner avec des épées en bois. Brad avoua qu'il voulait désespérément surpasser Léon car il se croyait le membre le plus faible du groupe de Julius. Bien sûr, l'idiot affirma aussi fièrement qu'il était le plus beau et qu'il comptait gagner le cœur de Marie un jour. Léon le railla immédiatement en disant que Marie était laide à l'intérieur comme à l'extérieur, transformant instantanément le match d'entraînement en une dispute personnelle. Brad accepta la défaite, mais promit qu'il se battrait à nouveau un jour. Ailleurs, Marie était vue courant pour sa vie à travers un donjon, tandis qu'un monstre la poursuivait, elle et son serviteur, car ils cherchaient des trésors précieux. En même temps, Julius et Jilt eurent une idée incroyablement stupide pour s'échapper du château en portant des déguisements. Ils demandèrent même de l'argent à la reine Mylène pour acheter des masques et des capes, mais le majordome rejeta la proposition sans hésiter. Le lendemain matin, alors que tout le monde prenait son petit déjeuner, Luxion détecta soudainement une nouvelle attaque pirate. Greg et Brad supplièrent immédiatement Léon de les laisser se battre cette fois, car ils en avaient assez de rester là pendant qu'ils géraient tout seuls. Après y avoir réfléchi, Léon accepta enfin, mais insista pour vérifier leur équipement d'abord, afin de s'assurer qu'ils ne se feraient pas tuer instantanément. Pendant ce temps, Olivia ne pouvait s'empêcher de penser aux choses dures qu'elle avait dites à Léon. Avant qu'elle ne puisse s'excuser,
Des navires pirates lancèrent une nouvelle attaque. Alors que la bataille commençait, Olivia remarqua le navire de Léon protégé par une barrière magique, tandis que des vaisseaux ennemis commençaient à tomber du ciel un par un. Luxion informa Léon que le chef pirate avait atteint le pont où Olivia et Brad étaient piégés. Léon se précipita à toute vitesse et trouva Brad et Greg essayant désespérément de la défendre. Un bref instant, Léon se rappela qu'il était censé être un personnage secondaire qui ne devait pas interférer dans l'histoire de l'héroïne. Puis le bon sens revint et il se lança dans la bataille, détruisant le robot géant du pirate avec une série d'attaques dévastatrices avant que l'ennemi ne puisse toucher Olivia. Léon confronta immédiatement le capitaine pirate qui sortit et exigea sa reddition. Léon rit au nez du pirate, soulignant qu'un des pirates les plus recherchés du royaume agissait comme un lâche. Tout en le raillant, Léon aperçut le collier sacré qu'il cherchait depuis tout ce temps. Il le saisit sans hésitation, et lorsque le pirate le supplia désespérément de le lui rendre, Léon répondit par un coup de poing avant de lui dire de revenir s'il voulait une autre correction. En voyant cela, Olivia ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point Léon avait changé depuis leur première rencontre. Bientôt, les pirates restants se rendirent, et pendant qu'Olivia soignait les blessures de Brad, Léon s'approcha et plaisanta en déclarant que Brad et Olivia formaient un couple parfait, comme l'histoire du jeu original le prévoyait. Brad fut rapidement emmené à l'intérieur pour des soins, mais Léon s'adressa à Olivia de manière si formelle qu'elle se sentit comme une étrangère. Ne pouvant plus retenir ses émotions, elle éclata en larmes. Plus tard, Léon inspecta la montagne de trésors capturée aux pirates. Il demanda ensuite à Luxion s'il avait trouvé des preuves liant les pirates à la famille de Deirdre. Luxion révéla avec joie des documents signés par les deux parties, donnant à Léon exactement ce dont il avait besoin pour exposer. Ravi, Léon réalisa que le royaume aurait enfin un noble pourri de moins. Luchin plaisanta alors en disant que s'il le pouvait, il détruirait le monde entier juste pour en construire un qui convienne mieux à Léon. Léon admit sans honte que son monde idéal inclurait un immense harem rempli de tous les types de filles imaginables, y compris des filles bêtes. Luchin soupira de soulagement, disant qu'il était agréable de voir Léon agir à nouveau comme un idiot normal, plutôt que comme un robot sans émotion. Cependant, Luchin souligna également qu'Olivia était devenue mentalement fragile après tout ce qu'elle avait enduré. Léon admit qu'il le savait, mais insista sur le fait qu'il avait déjà trop interféré dans l'histoire du jeu et devait retourner à son rôle de simple personnage secondaire. Avant que la conversation ne puisse continuer, Luchin détecta un dirigeable rouge approchant. Léon reconnut immédiatement les renforts d'Angelica et décida de laisser le reste du nettoyage à eux. Quelques heures plus tard, Greg et Brad reçurent des récompenses officielles pour leur bravoure. Tous deux avaient l'air confus, car l'officier expliqua que Léon avait à peine mentionné ses propres réalisations et avait plutôt donné la plupart des crédits à eux. Même après avoir porté toute la bataille sur ses épaules, Léon continua de mettre les projecteurs sur quelqu'un d'autre. Léon croyait aussi qu'Olivia serait beaucoup plus en sécurité avec Greg et Brad pour la protéger à partir de maintenant. Peu après, des nouvelles arrivèrent que Deirdre avait enfin été arrêtée pour tous ses crimes. Luchin informa alors Léon qu'Angelica était furieuse parce qu'il avait fait pleurer Olivia. Léon se souvint d'avoir été giflé par Angelica plus tôt et se convainquit que les riches filles nobles étaient toutes gâtées, donc s'éloigner des deux filles était probablement pour le mieux. Malheureusement, pendant que Léon faisait semblant de ne pas se soucier, Olivia et Angelica passaient leur journée à se sentir malheureuses à cause de la distance qu'il avait mise. Même Angelica se demandait silencieusement si leur amitié pourrait un jour revenir à la normale. Quelques jours plus tard, Greg et Brad rendirent visite à Julius et déclarèrent qu'après avoir perdu contre Léon, ils comprenaient enfin à quel point il était vraiment fort. Au lieu de faire des excuses, ils décidèrent de s'entraîner plus dur jusqu'à pouvoir le surpasser. Ils prévoient même de rencontrer la reine Mylène parce qu'ils voulaient remercier Léon pour tout ce qu'il avait fait. Leur gratitude revint immédiatement hanter Léon. Le lendemain, il reçut une nouvelle promotion, passant du 6e au 5e rang. Plutôt que de célébrer, Léon blâma immédiatement Greg et Brad d'avoir vanté ses mérites auprès de la famille royale. Comme si cela ne suffisait pas, Luxion lui remit une autre lettre du père de Clarisse. En remerciement pour tout ce que Léon avait fait, la famille Atli lui offrit une toute nouvelle moto volante et promit même de le recommander pour le rang supérieur après l'obtention de son diplôme. Léon faillit avoir une crise émotionnelle car chaque fois qu'il essayait d'agir comme un personnage secondaire sans importance, la vie le récompensait en le rendant encore plus célèbre. Lorsque la moto arriva enfin, Léon était ravi car elle était bien supérieure à celle qu'il avait pilotée auparavant. Naturellement, Luxion avait l'air encore plus heureux car il commença immédiatement à planifier toutes les améliorations ridicules qu'il voulait installer. De retour à l'académie, les amis de Léon le félicitèrent pour sa promotion, mais Léon rejeta obstinément tous les éloges.
Ses amis lui firent remarquer que les filles commençaient à le regarder différemment et plaisantèrent en disant qu'il pourrait enfin trouver une femme. Ils lui rappelèrent également le prochain voyage scolaire sur une île flottante et l'encouragèrent à rétablir les choses avec Olivia et Angelica avant de partir. Après plusieurs jours, le voyage tant attendu a enfin commencé à bord d'un luxueux vaisseau aérien. Léon se rappela que s'il voulait vraiment une femme un jour, il devait faire des efforts. Comme d'habitude, le beau Chris attirait l'attention de toutes les filles sans lever le petit doigt, laissant Léon se demander pourquoi la vie récompensait toujours les beaux visages. Pendant ce temps, deux filles suspectes discutaient secrètement d'abandonner quelqu'un avant de jeter un engin explosif par la fenêtre, laissant entendre que quelque chose de dangereux se tramait déjà en coulisses. Après un long voyage, tout le monde est enfin arrivé sur l'île flottante. Olivia s'éloigna tristement, souhaitant pouvoir passer du temps avec Angelica et Léon à nouveau. À sa grande surprise, Léon les attendait déjà là, et peu après, Angelica les rejoignit. Bientôt, une prêtresse nommée Miko accueillit le trio et expliqua que le sanctuaire aidait les gens à trouver leur partenaire de mariage destiné. En entendant cela, Léon sortit immédiatement une énorme liasse de billets et commença à prier comme si sa vie en dépendait. Suppliant les dieux de lui envoyer une femme qui l'aimerait vraiment, Angelica lui rappela immédiatement que brandir de l'argent dans un sanctuaire sacré était incroyablement irrespectueux. Une fois que tout le monde eut fini de prier correctement, Miko leur remit des amulettes enchantées. Léon en donna avec enthousiasme une à chaque fille, avant que chacun ne révèle ses résultats. Olivia et Angelica reçurent des charmes d'affinité magique, tandis que l'amulette de Léon renforçait ses capacités de combat physique. Avant de partir, Miko sourit mystérieusement et fit remarquer qu'elle savait que Léon avait visité le sanctuaire dans l'espoir de réparer des amitiés brisées. Pendant le voyage de retour, Luxion rappela à Léon qu'il était devenu beaucoup trop détendu concernant Marie. Il devait encore obtenir le dernier artefact sacré caché sous le palais royal et l'étrange comportement de Marie suggérait qu'elle essayait peut-être de devenir la véritable héroïne de l'histoire. Leur conversation fut interrompue lorsque Chris défia Léon en duel d'épée. Léon refusa, admettant honnêtement que Chris était un bien meilleur épéiste que lui. Soudain, des alarmes retentirent à bord du vaisseau. D'innombrables monstres volants, portant l'emblème de la principauté, apparurent au-dessus. Le visage de Léon pâlit instantanément, car ses ennemis n'étaient censés apparaître qu'au dernier chapitre du jeu. Comme si cela ne suffisait pas, un énorme vaisseau de guerre émergea des nuages. À son bord se tenait la princesse Ertrude, qui activa une énorme projection magique avant de déclarer officiellement la guerre au royaume de Holfort. Elle donna calmement 1 heure à tout le monde pour se préparer au combat. Léon ne pouvait s'empêcher de se demander quel crime cosmique il avait commis, car malgré tous ses efforts pour éviter l'intrigue principale, le boss final était arrivé plus tôt que prévu. Le chaos éclata presque immédiatement alors que le comte Gareth et ses soldats montaient à bord du vaisseau pour capturer des otages. Gareth expliqua qu'il ne voulait que des étudiants avec des titres de noblesse importants. Angelica s'avança courageusement et se proposa en échange de la sécurité des autres. Gareth accepta avec joie, mais lorsque Léon tenta d'intervenir, ses propres camarades le retinrent. Gareth ordonna alors aux étudiants terrifiés de frapper Léon sous peine de punition. N'ayant pas d'autre choix, ils l'attaquèrent à contre-cœur pendant qu'Angelica était traînée vers le vaisseau amiral ennemi. Plus tard, la princesse Ertrude discuta calmement de la guerre à venir avec Angelica, affirmant avec confiance que la principauté dépasserait bientôt le royaume. Pendant ce temps, Léon était enfermé dans une cellule de prison, tandis qu'Olivia pleurait désespérément dehors, se reprochant de ne pouvoir sauver personne. Léon admit maladroitement qu'il ne savait jamais comment réconforter les filles qui pleuraient, mais admirait secrètement Olivia pour son profond souci des autres. Chris arriva bientôt et suggéra de sauver Angelica ensemble, mais Léon rappela froidement à tout le monde que ces mêmes étudiants l'avaient abandonné et même battu quelques instants plus tôt. Au début, il déclara qu'ils pouvaient tous mourir, il s'en fichait. Cependant, après que Chris eut commencé à partir, Léon soupira et changea d'avis. Il accepta d'aider, mais seulement si tout le monde coopérait. Chris essaya de convaincre les autres, mais personne n'écouta. Las, Léon entra lui-même et utilisa son autorité noble pour ordonner à tout le monde de se battre. Lorsque plusieurs étudiants hésitèrent encore, il attaqua leur fierté, les qualifiant de faux nobles qui ne méritaient pas leur nom de famille, car de véritables nobles protégeaient leur royaume au lieu de se cacher derrière des excuses. Deirdre Roseblade exigea avec arrogance le respect pour le statut de sa famille, mais Léon l'humilia publiquement en qualifiant elle et sa famille de lâches qui n'avaient absolument rien apporté à leur nation. Il déclara que des générations d'accomplissements nobles seraient effacées par les actions pathétiques de leurs descendants. Son discours mit enfin le feu aux poudres, inspirant les étudiants à se lever et à se battre. Ironiquement, Deirdre tomba follement amoureuse de Léon après l'avoir vu dominer tout le monde avec une pure confiance. Apparemment, son goût pour les hommes était aussi brisé que sa personnalité.
Peu après, Chris annonça que les 2 traîtres d'Angelica avaient été capturés et enfermés. Olivia supplia alors Léon de sauver Angelica. Sans un mot de plus, Léon monta sur sa moto volante et se lança au combat, tranchant des vagues de monstres. Grâce à Luxion, Léon comprit immédiatement que la flûte était la source du pouvoir des monstres, en faisant leur cible prioritaire. Pendant que Léon combattait dans les cieux, Chris l'observait avec admiration, jurant de devenir aussi courageux que lui un jour. En voyant le vaisseau avancer malgré les attaques, Ertrude réalisa que quelqu'un poussait vers son vaisseau amiral. Angelica reconnut rapidement ce héros imprudent comme Léon et souhaita silencieusement qu'il ait choisi de fuir. Ertrude joua alors de la flûte magique, rendant chaque monstre beaucoup plus fort qu'auparavant. Elle déclara avec arrogance que résister ne ferait qu'augmenter les pertes. Angelica, cependant, sourit avec une confiance totale, sachant que ses amis ne se rendraient jamais si facilement, surtout avec Léon à leur tête. Les étudiants continuèrent à se battre de toute leur force, et à la surprise de Léon, beaucoup de ces nobles gâtés montrèrent un vrai courage une fois le combat commencé. Aucun garçon ne voulait avoir l'air d'un lâche devant les filles. Soudain, une autre explosion dévastatrice secoua le navire. Tout le monde paniqua en voyant des canons ennemis préparer une nouvelle salve. Alors que des dizaines d'attaques volaient vers eux, Olivia désespérément serra son collier, refusant d'accepter que tout le monde allait mourir là. À ce moment précis, ses pouvoirs de sainte cachée s'éveillèrent enfin. Une immense barrière magique entoura le navire, tandis que des éclairs tombaient du ciel, anéantissant d'innombrables monstres en un instant. Luxion expliqua que le soutien constant de Léon avait permis à Olivia d'étudier paisiblement et de débloquer son vrai potentiel bien plus tôt que dans l'histoire originale. Sachant qu'ils avaient enfin une ouverture, Léon accéléra à pleine vitesse et fit plonger Aragoun directement dans la bouche du monstre géant, zigzagant entre des attaques laser infinies avant d'éclater de l'intérieur de la créature elle-même. Quelques secondes plus tard, le sol sous lui explosa alors que Léon le traversait, tirant des balles en caoutchouc partout et mettant tous les soldats hors de combat sans en tuer aucun. Il informa calmement la princesse Ertrude qu'il était venu pour elle et la flûte magique avant de l'emporter comme otage. Regarder Léo kidnapper la princesse ennemie avec désinvolture fit réfléchir Angelica sur le fait que cet homme semblait secrètement collectionner des exploits impossibles pour le plaisir. De retour à bord du navire principal, tout le monde entendit Gareth ordonner un bombardement à grande échelle. Il se moquait que la princesse Ertrude meure car, pour la principauté, elle était apparemment remplaçable. Voyant Olivia complètement épuisée après avoir éveillé ses pouvoirs de sainte, Léon décida de gérer le reste lui-même. Il sauta sur sa moto volante et retourna directement sur le champ de bataille. Angelica refusa de rester immobile. Grâce à l'amulette que Miko lui avait donnée, elle libéra des lances de feu ardents qui repoussèrent les monstres entourant Léon. Elle se précipita ensuite aux côtés d'Olivia, la sauvant d'un autre monstre, avant de l'envelopper dans une étreinte chaleureuse. Angelica dit sincèrement à Olivia qu'elle serait toujours son amie précieuse. Submergée de bonheur, Olivia éclata en larmes car, pour la première fois, elle se sentait vraiment acceptée. Malheureusement, le destin interrompit immédiatement ce moment émotionnel par un autre impact violent. Angelica fut projetée du navire et réussit à s'accrocher au bord. Suspendue au-dessus de la mort certaine, elle accepta silencieusement que cela pourrait être la fin et souhaita avoir pu dire au revoir à tous ceux qu'elle aimait. Juste au moment où sa prise glissa enfin, Olivia se jeta en avant et attrapa sa main. Elle refusa de laisser Angelica tomber, déclarant qu'elles étaient amies et ne seraient jamais séparées. Un autre impact frappa soudainement le navire, forçant Olivia à renvoyer Angelica à bord, tandis qu'elle-même commençait à tomber dans le ciel infini. Mais avant que la tragédie ne se produise, Léon plongea après Olivia à pleine vitesse et la rattrapa juste à temps. Olivia ne pouvait s'empêcher de sourire en réalisant que Léon l'avait encore sauvée. Ce bonheur disparut au moment où Léon l'appela maladroitement « Mademoiselle » au lieu de l'appeler Olivia comme il le faisait d'habitude. Essayant de se distancer, Léon affirma qu'il y avait plein de meilleurs hommes pour elle, suggérant même les membres de l'ancien groupe de Julius. Olivia rejeta immédiatement cette absurdité, qualifiant chacun d'eux d'idiots complets. Les larmes coulant sur son visage, elle avoua que les seules personnes qu'elle voulait à ses côtés étaient Léon et Angelica. Léon resta complètement figé, et avant qu'il ne puisse répondre, Olivia admit enfin qu'elle était amoureuse de lui. Le pauvre gars était complètement abasourdi. Sans voix, il l'appela doucement Livia pour la calmer. Ensemble, ils regagnèrent le navire, où Angelica retrouva joyeusement sa meilleure amie. Leur réunion dura à peine un instant avant qu'une autre explosion ne secoue le champ de bataille. Luxion annonça alors que des renforts étaient enfin arrivés. Le vaisseau personnel de Léon apparut au-dessus et lâcha immédiatement 2 puissants lasers qui dévastèrent la flotte ennemie. Gareth réalisa que toute son opération s'était effondrée. Pour aggraver les choses, Léon remonta dans Arrogance et se dirigea à nouveau vers le champ de bataille.
Un pirate supplia Gareth de se retirer immédiatement, mais Gareth refusa obstinément. Même après avoir perdu la princesse et la plupart de ses forces, il croyait encore avoir une dernière carte à jouer. À ce moment-là, le légendaire chevalier noir Vandal entra sur le champ de bataille. Gareth retrouva instantanément espoir, car ce guerrier terrifiant avait sauvé la principauté d'innombrables fois auparavant. Pendant ce temps, Léon continuait à trancher sans effort à travers les robots ennemis, pendant que Luxion rapportait que des vaisseaux de secours avaient commencé à évacuer les étudiants. Léon lui ordonna de déplacer tout le monde loin, une fois qu'il serait en sécurité. Luxion verrouilla alors une nouvelle cible puissante, le chevalier noir lui-même. Léon se mit immédiatement à transpirer froidement, car il se souvenait à quel point ce boss avait été incroyablement difficile dans le jeu. Léon ne perdit pas de temps à tirer plusieurs drones laser, mais Vandal esquiva sans effort chaque tir avant de détruire les drones en quelques secondes. La brève distraction fut tout ce dont Vandal avait besoin pour trancher l'armure d'arrogance. Réalisé qu'il combattait quelqu'un bien au-delà des adversaires ordinaires, Léon commença immédiatement à chercher une stratégie. Luxion lui rappela sarcastiquement que ménager les ennemis finissait toujours par lui coûter cher. Léon ignora la leçon, car tout ce qu'il importait maintenant était de revenir vivant auprès d'Olivia et d'Angelica. Luxion suggéra de simplement vaporiser Vandal avec la puissance de feu du vaisseau, mais Léon refusa. Il ne voulait toujours pas tuer qui que ce soit si cela pouvait être évité. Le duel continua alors que les deux guerriers échangeaient des coups féroces. Vandal déclara fièrement qu'aucun garçon inexpérimenté ne pourrait jamais le vaincre. Léon chargea en avant, mais Vandal l'aveugla avec une brillante frappe d'épée avant d'enfoncer sa lame directement dans Arrogance. On aurait dit que Léon avait enfin perdu. Puis tout le monde regarda avec choc alors que Léon apparaissait soudainement à l'extérieur de l'armure endommagée, une arme pointée directement sur la gorge de Vandal. Il expliqua calmement qu'Arrogance avait continué à se battre parce que Luxion le contrôlait à distance tout le temps. Coincé enfin, Vandal accepta sa défaite et pressa Léon de l'achever. Avant que Léon puisse répondre, Gareth activa un dernier signal d'urgence. Même Ertruide avait l'air horrifiée, car elle savait exactement ce que ce signal signifiait. Des milliers de monstres géants envahirent soudainement le champ de bataille de toutes les directions. Gareth et Vandal rirent, croyant que tout le monde, y compris eux-mêmes, était condamné. Léon sourit simplement et fit un signe discret à Luxion. Une seconde plus tard, une énorme tempête d'éclairs s'abattit des cieux, effaçant instantanément chaque monstre du champ de bataille. Toute la zone de guerre tomba dans le silence. Léon révéla calmement que c'était son véritable atout depuis le début. Au lieu de tuer Vandal, Léon choisit délibérément de l'épargner et lui ordonna de rentrer chez lui avec un simple message, dire à la principauté à quel point la véritable force du royaume fort était terrifiante. Vandal promit qu'il se reverrait un jour, mais Léon le railla une dernière fois en lui demandant comment il s'attendait à gagner la prochaine fois après avoir été battu par rien de plus qu'un groupe d'étudiants de l'académie. Il lui souhaita sarcastiquement bonne chance pour vivre avec cette humiliation pour le reste de sa vie. Une fois la bataille terminée, chaque navire pirate fut saisi et remorqué. Gareth essaya désespérément de négocier avec Léon, mais Léon lui rappela brutalement que les perdants n'avaient pas le droit de négocier. Il ordonna la reddition de toutes les armes et demanda à ses hommes de détruire tout ce qui ne pouvait pas être réutilisé, laissant Gareth complètement brisé. Plus tard, Luxion admit qu'il aurait été incroyablement facile d'effacer le chevalier noir de l'existence si Léon avait simplement donné l'ordre. Léon répondit tranquillement que cela aurait signifié compter entièrement sur le pouvoir écrasant de Luxion. De plus, il insistait toujours sur le fait qu'il n'était qu'un personnage secondaire, malgré le fait de mettre fin à des guerres avant le déjeuner. Quelques heures plus tard, Léon essaya de se faufiler dans sa chambre pour dormir, mais ses propres robots l'en empêchèrent. Curieux, il jeta un œil à l'intérieur et découvrit immédiatement Olivia et Angelica dormant paisiblement en sous-vêtements. Faisant preuve d'un contrôle de soi incroyable, Léon ferma doucement la porte et s'éloigna avant que ses funérailles ne soient programmées. Le lendemain matin, Angelica retrouva son frère Gilbert et l'exhorta à s'occuper de l'invasion tentée par la principauté. Gilbert changea rapidement de sujet pour parler de Léon, se demandant comment quelqu'un d'aussi célèbre n'avait toujours pas réussi à attirer une seule petite amie. De retour à l'académie, Léon savourait du thé et des biscuits avec Olivia et Angelica. Les filles apprirent bientôt que Léon avait délibérément laissé tout le crédit de la victoire sur la principauté à Chris afin d'améliorer la réputation de sa famille. Luxion apparut également devant les filles pour la première fois, les fascinant toutes les deux de rencontrer enfin le mystérieux compagnon IA de Léon. Luxion informa ensuite Léon que l'ancien groupe de Julius complotait encore quelque chose de ridicule. En effet, les garçons avaient assemblé une armure maison avec des pièces de rechange aléatoires. Marie faillit avoir une crise cardiaque en découvrant combien d'argent ils avaient gaspillé à construire ce tas de ferraille rouillée juste pour défier Léon à nouveau. Alors que des étudiants se rassemblaient autour d'eux avec excitation, Léon discuta tranquillement de tout cela avec Luxion à bord de son navire.
Luxion conseilla encore une fois à Léon de ne plus interférer avec Julius et Marie. Après avoir bien réfléchi, Léon décida qu'il pourrait perdre intentionnellement si ces idiots désiraient autant Marie. Plus important encore, il croyait qu'une personne aussi gentille qu'Olivia méritait bien mieux que n'importe lequel d'entre eux. Greg s'avança en tant qu'adversaire de Léon, et le duel commença immédiatement. Léon esquiva sans effort l'attaque d'ouverture de Greg pendant que Luxion analysait l'armure maison. Il avertit rapidement Léon que la machine surchauffait tellement qu'elle pouvait exploser à tout moment. N'ayant pas d'autre option, Luxion révéla un point faible précis qui désactiverait l'armure en toute sécurité. Léon soupira, car il ne voulait vraiment pas gagner, mais d'un coup net, il détruisit la machine de Greg sans provoquer d'explosion. Marie faillit pleurer, car elle avait investi une somme ridicule d'argent dans ce tas de ferraille ambulant. Le lendemain, Léon s'habilla en tenue formelle, croyant simplement assister à une cérémonie honorant tous ceux qui avaient combattu pendant l'invasion. Ses amis révélèrent alors la vérité horrifiante. La cérémonie était en fait organisée spécifiquement pour le récompenser d'avoir capturé la princesse Ertrude. Angelica arriva pour l'escorter et mentionna qu'elle voulait également le présenter correctement à sa famille. Lors de la cérémonie, le professeur remit à Léon une médaille avant d'annoncer qu'à la demande de nombreux nobles, il avait été officiellement promu au rang de vicomte. Marie faillit exploser de frustration car Léon était censé être un personnage secondaire, mais il continuait à détourner toute l'intrigue. Il fut également révélé que Marie avait déjà obtenu le bracelet sacré que Léon avait mentionné auparavant, prouvant qu'elle collectionnait secrètement les reliques du saint pour tenter de voler le destin de l'héroïne. Après la cérémonie, Léon s'éloigna en se sentant complètement vaincu car tout ce qu'il avait toujours voulu, c'était une vie anonyme et paisible. En errant dans l'académie, il croisa Olivia. Tous deux rougirent maladroitement avant qu'Olivia ne lui rappelle que sa confession avait été totalement sincère. Elle lui dit doucement de prendre tout le temps qu'il lui fallait avant de lui donner une réponse. Après qu'elle ait rejoint Angelica, Léon admettait tranquillement à lui-même que malgré le fait de se considérer comme un personnage secondaire tout ce temps, la vérité était douloureusement évidente. Il voulait rester avec Olivia et Angelica. Lucian souligna alors quelque chose que Léon évitait depuis longtemps. En fin de compte, Léon et Marie étaient étonnamment similaires. Tous deux utilisaient leur connaissance de leur vie précédente pour manipuler l'intrigue originale du monde. Alors que les filles appelaient Léon, il sourit, réalisant que ce nouveau monde étrange avait encore plein d'aventures à offrir à tous. Donc, la leçon de l'animé d'aujourd'hui est assez simple. Ne vous appelez jamais personnage secondaire, car d'une manière ou d'une autre, vous finirez par devenir vicomte, voler la vedette, humilier 5 nobles arrogants et faire tomber 2 meilleures filles amoureuses de vous. Si c'est ça être un PNJ, alors les personnages principaux sont complètement foutus. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, félicitations, vous êtes officiellement piégé dans ce simulateur de rencontre maudit avec Léon. Personnage secondaire, mon œil. Si tu savais que Léon ne resterait jamais en arrière-plan, peu importe ses efforts, like, abonne-toi, et continuons à harceler les faux fans d'animé plus fort que Léon n'a harcelé Julius et sa bande de clowns.